Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Alain Condé. Recherchez-vous les enseignements du docteur Alain Condé? Allez sur christequality.com/alaincondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ebele bazolanda biso babisika ebele ba Brazzaville awa na Kinshasa pe bazo benga biso bazo sepela na émission oyo ezopesa bango boyebi ndenge Daniel alobi na livre ya Daniel chapitre 12 que na mikolo na suka la connaissance augmentera. Et tozane sengo mingi parce que bandeko bazo sepela na boyebi nzambe basambela kaye na kati na boyebi. Alors soki mutu azosambela nzambe en dehors ya boyebi, il sert Dieu mais en dehors de sa volonté. Et cette connaissance dont nous parlons ici, ce Proverbe chapitre 2, le verset 6, c'est la parole. Écriture lobby qui na monoko na nzambe connaissance bimaka et toye na livre ya Matthieu 4:4 écriture bakisi qui na monoko na nzambe nde parole bimaka, c'est-à-dire la connaissance c'est la parole. Voilà. Et lelo par la grâce de Dieu tozokoba na esika o tozali poto bandaki déjà kolobela sur baso. Nous sommes dans le deuxième saut. Et deuxième saut, le cheval roux, il y a un biso, dans l'Apocalypse chapitre 12. Et si kawa pipe tozomona, le dragon, le serpent ancien, ils appellent roux. Mais pour nous kobanda, ndeko kotangela biso écriture oyo, tangeli biso nanu, Apocalypse chapitre 6, le verset 2. À 4, après qu'on saute au Tangeli Biso Apocalypse 12, le verset 1 à 4. Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 4. Oui. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant dire: Viens, un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fit donner. 12, vous voyez le verset 1 qui t'a tinacé. Apocalypse chapitre 12, on va dire le verset 1. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme, elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel et voici c'était un dragon énorme couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya les tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Nkolo Yesu Kristo apambola boyoki ya bato nyonso bazolanda biso awa afungola bango mayele po ba comprendre liloba o tokoloba sikoyo. Toza na Apocalypse chapitre 12
Apocalypse chapitre 12, une écriture au Batangeli Biso, tomoni une femme enveloppée du soleil et qui avait aussi la couronne de 12 étoiles. Sous ses pieds, il y a la présence de la lune. Et bamoni dragon mokopé en face naïe, oyo, azalaki pe pourpre. Et comme cette femme était enceinte, dragon anazoya poete a dévoré l'enfant oyo esengelaki abima na nzela ya mwasi. Et moi nazalaki enlevé, trône epesamelaki mwana oyo azalaki enlevé. Et cette femme akimi na désert, bapesi mapapu mibale oyo ekimisaki ye na désert, na esika moko ezalaki préparé pour na ye po ete azala nourri 3 ans et demi dans le désert. Et le dragon a continué kolanda mwasi, a lancé un fleuve na munoko na ye po ete engloutir mwasi. Mais ma belle fongola ki monoko et melaki mai oh le dragon le serpent a lansaki. Et nasima dragon qui kosa la guerre na reste de la postérité de la femme. Pour dire la postérité de la femme c'est le fils où azala qui enlevé, mais ce fils là avait laissé un reste, atikaki un reste. Nous allons expliquer toutes ces choses là. Hein? La bénédiction est pour vous. La grâce de Dieu te va expliquer makambo wana nyonso. Et na sima ya kosala la guerre, na reste de la postérité, ake kosala lisusu la guerre, na ceux qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Voilà. Et na sima ake ko se tenir sur les sables de la mer. Voilà un peu d'écriture et lobby dans Apocalypse chapitre 12. Tolingi kotanga nyonso te parce que tant ils ont mokende to yebisi bino angokaka. Ndenatango tozolobela sur cette femme ici. Tout le monde qui était dans cette femme, il y a 2 portions. Il y a la portion de la femme céleste et la portion de la femme terrestre. Parce que nous cette femme-là entourée par le luminaire, selon les Écritures. Na 4e jour de la création, nous avons besoin qu'il y ait luminaire à Tchaki Yango, na likolo, na ciel. Mais à Otozomona, au lieu que le ciel a porté le luminaire, mais c'est la femme qui porte le luminaire. Par là, nous comprenons, cette femme devient une femme ciel. Et dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 21 à 27, cette femme, la ciel, on l'appelle la Jérusalem d'en haut. Et qui est l'image de l'église. Voilà. Maintenant, moi si Oyo a Kimi dans le désert, là, on la voit avec la portion terrestre. Et avec la portion terrestre, directement, toujours, Galates chapitre 4, le verset 21 à 27 nous sert de base. Ouana cette femme-là terrestre, on l'appelle la Jérusalem. Ndenge to distinguer moi si Oyo. Totalisaki déjà enveloppée du soleil. Comme aussi cette femme-là, Oyazolata, la pierre de jaspe. C'est comme aussi Adam. Natango azomona Ève azoloba. Voici un autre moi-même. Parce qu'à mon aki Ève, alata ki azalaki revêti na Adam. Parce que le soleil c'est le mari, le soleil c'est Adam. To expliquer ki biloko wana nyonso. To ye natango mwana mwasi oyo azolata la couronne de 12 étoiles. Et total ici la couronne premièrement selon les Écritures. Wana soki to ye na livre il y a Esther chapitre 6 le verset 8, la couronne ça parle du règne, et le belakana règne, et le belakana autorité, et le belakana pouvoir. Mais ce qui est dans le livre, il y a 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24 à 25, la couronne c'est le prix du vainqueur.
De par là, tu dois comprendre que moi, si avec cette couronne-là, cette femme, l'autorité, le pouvoir et le règne lui a été donné. Et tant que nous sommes avec la couronne, nous comprenons aussi que cette femme a longanaï déjà kala. A longanaï déjà kala. Mais où est-ce que cette femme-là, l'autorité, le pouvoir et le règne lui soit donné, c'est-à-dire la domination lui soit donnée, n'engue pas penser que domination Adam pour dominer la terre. Et cette femme aussi participe à une domination. Alors, domination, on peut s'amélier. Autorité peut s'amélier. Pouvoir peut s'amélier. Par rapport, il y a 12 étoiles. Et tu comprends qui était dans les songes de Joseph. Les 12 étoiles, c'était les 12 fils de Jacob. Mais il y a le véritable Jacob qui est venu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. La réalité, il y a Jacob, Nathan Wayaki, il est payé avec les 12, qui sont les 12 disciples, ces disciples qui sont devenus des apôtres, les 12 apôtres. Alors, Nathan Wayaki, ces 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres. Ce sont les 12 apôtres. Voilà pourquoi total ici était règne koki kozalate, autorité koki kozalate, victoire koki kozalate, soki libota ezobatela lilakisi ya bantomate. D'ailleurs, Paul, l'apôtre Paul azotalisa, dans le livre il y a 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 8, alobiete bolingi bo régner sans bisson. Vous voyez, quand on parle du règne, on voit directement la couronne. Pour dire, sans les apôtres, vous ne pouvez pas régner. Sans les apôtres, vous ne pouvez pas régner. Règne millénaire, voilà un peu ces choses-là que nous avons expliquées. Et ça, il y a des critères. Il y a moins si il y a serpent, parce que ces serpents-là, il y a avec 7 têtes. Et il y avec 10 cornes. Mais ce sont les têtes qui portent les diadèmes. On a en Apocalypse chapitre 12. Mais en Apocalypse chapitre 13, on a une bête. Pardon, na 7 têtes aussi. Azapeli sous na 10 cornes. Mais en Apocalypse chapitre 13, au lieu des têtes, diadème, ce sont les cornes qui portent les diadèmes. On va expliquer ça. C'est tout un plan prophétique qui est caché là-bas. Pourquoi Kuna, ce sont les têtes qui portent les diadèmes, et Kuna, ce sont les cornes qui portent les diadèmes. C'est tout un temps prophétique. Oyo et Sengelito expliqué na bana na nzambe pour être bois boyebi penatangu bako adorer nzambe na bango bako sambela nzambe na bango ba sambela nzambe na kati na la connaissance parce que libota ou ezangi boyebi eza déjà libota ou eza kokufa. Voilà un peu de sikoyo tozo toucher directement la lune sous ses pieds parce que natangu bazota la mona mwasi bazo mona pe azana sansa na se ya makolo na ye. Et le kouane lingi kolakisa nini. Et sengeli premièrement te comprendre que l'expression il y a sous les pieds, avoir quelque chose sous les pieds, et bandi Apocalypse chapitre 12 t. Ce qui est dans Exode chapitre 24, le verset 10 à 11, tomoni lisusu Moïse azui ancien, bamati likolo ya ngomba ya Sinaï à la rencontre de l'Éternel. Natango baki à la rencontre de l'Éternel, ils ont vu l'Éternel, mais sous ses pieds, bamoni comme une pierre de saphir. Ba expliquer yango comme le ciel dans sa pureté. Bamona qui sous les pieds de l'Éternel, n'a répété comme une pierre de saphir, comme le ciel dans sa pureté. Vous voyez, et Nkolo Azalaki est incapable pour étendre sa main à frapper l'élite d'Israël. Vous voyez, qu'on a peut sous les pieds de l'Éternel, comme une pierre de saphir. Maintenant, eloko wane zotalisa nini en réalité. Parce que ce qui te yé sous dans Ézéchiel chapitre 1. Au lieu bamona sous les pieds de l'Éternel, ou en Ézéchiel chapitre 1, au lieu bamona sous les pieds de l'Éternel, une pierre de saphir, qu'on a bazomona nioué et le feu
sous les pieds de l'Éternel. Regardons un peu ça. Mais en Exode chapitre 24, sous les pieds de l'Éternel, comme une pierre de saphir, comme le ciel dans sa pureté. Ce qui balobi, le ciel dans sa pureté, les autres c'était ciel sans nuage. Ciel est sans nuage. Mais dans le livre Ézéchiel chapitre 1, bazomona sous les pieds de l'Éternel, les nuages, et bazomona les sous le feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui est dans le livre, il y a Josué chapitre 1, le verset 3. Bazotalisa et sika nyonso okoniata et pesamelio en possession. Pour dire tout simplement, sous les pieds quelque chose, ça parle aussi de l'identité de la personne. Bazolobela sur l'identité de la personne. C'est-à-dire cette chose-là devient sa possession. C'est-à-dire comme il a l'identité naïe. Maintenant, tant que bazolobela na Exode chapitre 24, sous les pieds de l'Éternel, comme une pierre de saphir, comme le ciel dans sa pureté, et sa identité moko oyonkolo azozwa. Identité oyonkolo azozwa. Mais la identité oyazozwa, le ciel dans sa pureté, et ça la rappelle couleur bleue dans sa pureté. Nous avons sur la couleur bleue, et ils ont ramené quelque part dans Nombre chapitre 4. Natangu Israël azalaki na marche azotambola. Abanda ko tambola en campant. Pe banda ko salema pe natangu bazui marche bazotambola, il faut bazwa les choses saintes o ezalaki na tabernacle. Mais natangu ba choses saintes wana o ezalaki na tabernacle bazozwa yango, il faut balinga yango nanu les draps bleus. Pourquoi bazolinga un drap bleu, bazolinga un drap bleu? Parce que oyo bakomema babiloko wana bakozala frappé. Voilà la raison par laquelle, avec la pierre de saphir sous ses pieds, le ciel dans sa pureté, c'est la couleur bleue, Nzambe moya beta ezate. Eza lokola les instruments, il y a lié saint, il y a lié très saint, où ils ont enveloppé na drap bleu, afin que moto oya ko s'approcher à quoi kozala frappé. Le drap bleu ici, la pierre de saphir ici joue le rôle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui apaise la colère de Dieu. Voilà pourquoi Nzamba zalaki na makoki wana te. Parce que la pierre de saphir était là, parce que le drap bleu était là, parce que l'arc-en-ciel était là. Azalaki na makoki te, atombola loboko na ye, abeta les anciens d'Israël. Nzamba sapezaki na kanda na ye. Moya beta et zalaki li sous-sauté. Mais aujourd'hui, il y a l'arc-en-ciel qui apaise la colère de Dieu. Il y a un drap bleu qui apaise la colère de Dieu. Il y a un vêtement bleu qui apaise la colère de Dieu. D'ailleurs, dans les Écritures, ce qui est dans le livre, il y a Hébreux, chapitre 10, le verset 20, le vêtement parle aussi du corps. Il y a un corps de la colère de Dieu. Okomona na tangu ya Noé. Na tangu ya Noé, na tangu nkolo a frappé par les déluges. A frappé le peuple par les déluges à cause du péché. Na tangu abeti bango, na sima na tangu ayeko sala alliance na Noé, wana tozana livre, il y a Genèse chapitre 9. Nkolo alobi ete nazwi arc-en-ciel. Na tche yango na niwe. Enfin que na tangu na komona ka arc-en-ciel, ngai na kosapeze na kanda na ngai. Ça c'est l'ombre. Dieu parlait d'un homme o esengelaki niwe dérobeye azala placé na niwe. Précisément c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'écriture wani kokisami na kati na Yesu Christ. Na livre Actes des Apôtres chapitre 1, Yesu Christ comme véritable arc-en-ciel atombwamaki o tobengaka l'ascension de Jésus-Christ. Qui a kozala posé sur la nuée pour accomplir Genèse chapitre 9. C'est lui le véritable arc-en-ciel. Ndena nzela na Yesu Christo nzamba zo sapeze na kanda na ye. Mais lelo Yesu Christo comme sujet oyo bato bakomi kosakana na ye. Hein? Si on veut définir qui est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ c'est l'agneau sans tache. Pour Yesu Christo
azande mpate. Mais mpate nini? Mpate o ezangi tâche na tango bazotala aza sans défaut. Or ce qu'il y a dans le livre, il y a Jean chapitre 1, Jésus-Christ c'est la parole. Pour dire tout simplement, Jésus-Christ c'est la parole sans défaut. Et sa parole te oyo bato bazo bakisa ba makanisi na bango. Soko moni parole bato babakisi ke mwasi ya koteya, ce n'est pas Jésus-Christ. Omoni parole bato basali doctrine ya kopakola ka bato mafuta. Kopakola ka basi mafuta même sika obesengeli ba pesa ba pakola bango mafuta te ba bengi yango ouli d'onction. Ça ce n'est pas l'évangile de Christ. Là ce n'est pas Jésus-Christ. Omoni bato bazoya kosanzisaka bato bazuka ka doctrine bango basanzisaka ka bato. Basanzisaka bato to balesaka bato ba matiti babimisaka bato ba mbongo na poche. Là ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est l'évangile sans défaut. Soko moni bato bakomi ko tombola mutu moko boyi likolo na bato bakomi ko tombola mutu moko boyi balobete biso pe tozote ya Yesu. Ça ce n'est pas Jésus. Jésus-Christ c'est l'agneau sans défaut. Voilà un peu boyebi oyo bana na nzambe o esengeli bagarder. Alors Jésus-Christ c'est lui là l'arc-en-ciel, la vraie parole qui apaise la colère de Dieu. Alors natangu tozomona sous les pieds de l'Éternel comme une pierre de saphir, et zotalisa tout simplement nzamba zui identité. Identité place wana à s'apaiser na colère na ye, c'est le temps de la grâce. Oyo nzambe moya frappé ezate. Tant ya grâce wana to comparango par rapport à quoi? Abraham a qui pour être adoré. A sali 3 jours de marche. Après, il y a les lieux d'adoration. C'est-à-dire qu'il faut faire d'abord les 3 jours de marche, passer la loi, les psaumes, les prophètes, après on a les véritables lieux d'adoration. Natanga muni esika wana ya kugumba mela lobimo esika yango wana na mata pote na kende kugumba mela nkolo na kende adorer nkolo. Là nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 22. Natanga komi kuna alinga sacrifier mwana na ye. Mais on a pour voir un bélier. Mais regardons ce bélier-là. Ce bélier venu d'où? C'est ça d'abord la question que vous devez vous poser. Bélier mokoyi. Bélier natangoye likolo yangomba. Likolo yangomba. Écriture le biete Abraham regarda derrière. Abraham regarda en haut. Atalina likolo, mais il a vu derrière un bélier. Tala un peu. Pour dire que bélier wana Abraham amoni yango na likolo. Mais il est Abraham atali likolo mais amoni yango derrière. Quand on parle derrière, c'est la postérité hein? C'est la postérité. Parce que si maïta lisaka mwana mukongo talisaka mwana oya utaka na mukongo. Ce bélier là, c'était une postérité. Mais pas n'importe quelle postérité, la postérité d'en haut parce qu'il faut attendre la likolo. Il faut être là likolo puis amoni nasima pour dire que c'était une postérité céleste ce bélier là. Maintenant regardons natango bazomona ce bélier là bamoni na maseke mais maseke na ezalaki retenu par un buisson. Ça c'est merveilleux. Ba pasteur, ba prophète, ba évangéliste, ba docteur bazoluka mateya Bible tondi na mateya ebele au lieu ko distraire batu boko kene na poto boko sala boyi recevez ko beta batu ba coup de tête moko dans les vides mais Bible tondi na mateya ebele ko édifier bana na nzambe ko préparer bango dans l'enlèvement. Par exemple ici dans Genèse chapitre 22 kaka na tango bazolo bake maseke na yezalaki retenu eza délité ya mobimba soko tangi dans les écritures maseke etalisaka la force de l'animal et servaka pour frapper. Là nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 21 soko tangi yango aux yeux les versets 31 na verset 35 aux yeux les sous les livres il y a Daniel chapitre 8 le verset 4. Maseke ezalaka pour frapper et c'est la force aussi de l'animal. Voilà pourquoi natango zomona maseke ya nyama oyo eza retenu
bakangi yango par un buisson ezotalisa ete bélier oyo aza na makoki ya kobeta te. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce, Dieu s'apaise de sa colère parce qu'il y a un buisson qui retient ses cornes. Et ce buisson-là qui retient les cornes de Dieu, c'est ça l'arc-en-ciel qui apaise la colère de Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme un buisson qui apaise la colère de Dieu. Par contre, ce qui est dans le livre, il y a Apocalypse, chapitre 5, il a 7 cornes, mais les 7 cornes qui ne sont pas retenues. Pour dire ici, c'est le temps où il y a la colère de l'agneau, le temps où on va frapper. Parce qu'il y a un temps où on va réserver pour être bête les pécheurs. Il y a une ville de refuge, au Kimela. Nous sommes sanctifiés, purifiés. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a fait la batamasum. Ata obomi moto lelo. Ata ozan grand magicien. Yesu a fait la yo. Yesu a zana posa na yo. Obongo la motema. Pour être le condamnation pe na jugement ya nkolote. Parce que zana mokolo oyo nkolo a ko juger. Soko tangi livre. Il y a Apocalypse chapitre 20. Kuna bazota lisete na jugement dernier. Devant le trône blanc. Bazomona que ce soit les chefs Yamabele Oyo, Bamoni Bangoana, les puissants de la terre, Bamoni Bango Plaswana. Bazomona pe bazosambisa lisusu que ce soit les pauvres, que ce soit les généraux, que ce soit les ministres, que ce soit les pousse-pousseurs. Batunios bazosambisa bango. Pourquoi? Parce que comprennent que le temps de la visitation est. Voilà pourquoi cette émission, c'est le temps de ta visitation. Nzambache yango poete yo za la visiter akufela batoma sumu obongo la motema okota dans l'arche qui est le Seigneur Jésus-Christ afin que za la épargner na ba jugement ya nkolo. Voilà. Nde yango nde tozotalisa le temps de la grâce. C'est ce temps-là oyo l'arc-en-ciel est là. Jésus-Christ est là. Les buissons qui retient les cornes du bélier est là. Il apaise la colère de Dieu afin que batuba bongo la mitema bandimelaye ba jugement o ekoya ekoka ko concerner bangote. Mais mutu na tango a rejeter l'idée ya akopasser na ba jugement ya nkolo. Akopasser na ba jugement nkolo. Et na tango bazomona sous les pieds de l'Éternel cette pierre là de saphir, le ciel est dans sa pureté, la couleur bleue, c'est ça le temps de la grâce. Mais dans le livre d'Ézéchiel, quand vous voyez sous les pieds de l'Éternel, il y a les nuages, il y a le feu, il faut faire très attention. C'est le temps, il y a jugement. Temps, il y a jugement. Parce que Kriti les autres Isabiso, dans le livre, il y a Isaïe chapitre 66, le verset 14-15, que Nzamba exerce ses jugements par le feu. Dans Nzela Yamoto, Nzamba exerce ses jugements. Alors, ça parle du temps. Il y a jugement. Tant il y a jugement. Voilà un peu. Maintenant, ce qui est qu'on place la prophétie d'Apocalypse chapitre 20 par rapport à la lune sous les pieds. Ça veut dire quoi? Tolobi, selon Josué chapitre 1, le verset 3, c'est une identité qu'on donne à la femme. Et cette identité, mais identité wana ezolo belanini. Selon les Écritures, là je suis dans le livre de Job, chapitre 25, le verset 5, Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 8, je prends encore 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 41, kuna bazotalisa la lune est alisaka la beauté, est alisaka la pureté, et la gloire. Toutes les écritures, toutes ces écritures que je viens de donner. L'une est la beauté, l'une est la pureté, l'une est la gloire. Par là, nous disons, cette femme-là, oh, va passer la lune pour sa possession. Oh, c'est une femme qui est déjà belle. On lui donne la beauté. Cette femme, oh, va passer la lune pour possession. C'est-à-dire cette femme-là, c'est une femme qui est déjà pure. Elle est déjà pure.
cette femme Oyo, Bapessier la ligne comme sa possession, et c'est une femme qui est appelée à être glorifiée. Moi, si Oyo qui est l'église, Babengi pour être à la glorifier. Voilà un peu l'identité de cette femme. Or, si la femme est belle, parce que cette beauté-là, c'est la pureté, il y a une écriture qui va s'accomplir. Écriture Kokokisama, c'est Cantique des Cantiques chapitre 2. Cantique des Cantiques chapitre 2, le verset 10 à 13. Écriture l'objet, lève-toi ma belle et viens. Pourquoi cette voix-là, qui est le son de la trompette, où ils ont sonné dans l'icolo, ils ont benga moi si pour être que rejoindre Mobali dans l'icolo. Cette voix qui est le son de la trompette, qui appelle la femme pour être rejoindre, moi si rejoindre dans l'icolo, c'est parce qu'à Monique moi si comme qui toko. Et cette beauté-là, c'est la pureté aux églises, à garder par sa pureté, l'église. Par le son de la trompette en haut pour rejoindre les maris. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Je voudrais confirmer cela par rapport aussi à quoi? Nalingi na confirmer yango par rapport à Moïse Lisusu. Abati likolo na ngomba. Ake asali a taillé la pierre. C'était l'Éternel. Nkolo yemoko muta taillé la pierre, likolo ya ngomba, la première pierre. Je parle premièrement de la pierre, première pierre. Cette pierre, c'était l'ouvrage de l'Éternel lui-même. Nkolo yemoko a taillé. C'était l'œuvre de l'Éternel. Pour accomplir une écriture dans les livres d'Hébreux chapitre 10, tu m'as formé un corps. Et cette pierre devait venir de la montagne. Romains chapitre 10, le verset 5 à 6, la montagne parle du ciel. C'était un homme qui devait venir du ciel. Nathan, libanga wana o nzambe yemoko apesa qui forme et kiti na se, natango kiti na se kuna bamoni le peuple était corrompu. C'est l'image de l'humanité qui était corrompue. Et comme le peuple était corrompu, la pierre a été brisée au bas de la montagne à cause du péché. C'est Jésus-Christ. Oya utina likolo, mais rakitina se azalaki brisé à kufine kulusu à cause ya bamasumu na biso. Na kufina bas de la montagne, mais il faut que la deuxième pierre vienne. Maintenant, bah kotisi Moïse na musala. Moïse va kotisi na musala pour accomplir une écriture. Dans le livre d'un Corinthiens chapitre 3, le verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est le ministère. Et continue musala. Mais les banga oyo uta na mabele, ezotali sa biso bato otoza les hommes terrestres, to uti na mabele. Mais ba utiliser Moïse, l'image d'Éphésiens chapitre 4, image ya pasteur, image évangéliste, image ya prophète, image ya docteur et image ya qui encore? Docteur, pasteur, évangéliste, apôtre. Ah. Maintenant, à couper sa forme na libanga oyo non selo yemoko. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les pasteurs veulent inculquer leur bandimi, leurs fidèles, bazo inculquer bango idéologie na bango. Pasteur, apôtre, prophète, mission Yesu Christ a péchu ezate kozwa likanisi na yo, idéologie na yo, on inculquer yango bandimi. Mission yo nkola pesi yo zwa libanga taillé yango par rapport à la première pierre qui a été brisée. La première pierre qui a été brisée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a koufeli bango. Maintenant Jonathan gozo pesa bango forme par rapport à cette première pierre, par rapport à Jésus-Christ. Te ya koki ko pesa forme te par rapport ya yemoko. Pesa forme par rapport à la parole, par rapport à Jésus-Christ. Nathan bakota la peuple a reflété la pierre qui a été brisée. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la beauté. La vraie beauté, l'église, le peuple de Dieu, doit refléter la parole, doit refléter Jésus-Christ. Maintenant, Nathan Libanga wana a reflété la pierre qui a été brisée. Bakoye bisa Moïse, la voix vient d'en haut, dira Moïse que cette pierre monte en haut. Libanga oyo et matana likolo. Moïse goya kozwa a présenter cette pierre là ndenge Paul azoloba na livre 2 Corinthiens chapitre 11 alobiete na fiancé ben bino et pas ya Yesu Christ comme une vierge pure pour être na présenter bino. Vous voyez, et Moïse devait présenter comme le ministre
et libanga wana ematiti na likolo. Comme mata o libanga ezomata na likolo, c'est ça l'image de l'enlèvement de l'église. Mais nini ezosala ke mata na likolo, o ezosala mata na likolo, il faut premièrement que cette deuxième pierre reflète la première pierre. C'est comme Ève qui a reflété Adam. Nathan, Adam azotala directement Ève alobia, voici un autre moi-même. Nathan où Jésus-Christ azotala l'église, il faut l'église refléter Jésus-Christ. Mais banani o bazu mission wana pour être basala que l'église refléter Jésus-Christ, refléter la parole, c'est l'Éphésiens chapitre 4, ce sont les ministres de Dieu. Bangondi batu bazu mission wana. Ndeki toko oyo tozolobela par rapport à l'église, c'est ça, c'est refléter la parole. Nous sommes pour kotalisa quoi? Pour kotalisa que la ligne sous les pieds et otalisa que on donne à cette femme l'identité. Or la ligne selon les écritures que nous avons données, c'est la beauté, c'est la pureté et c'est la gloire. Pour dire tout simplement l'identité qu'on vient de donner à cette femme, l'identité qu'on vient de donner à l'église, cette identité consiste que l'église reflète la pureté, l'église reflète la sanctification. Et cette église, en tant que vous avez reflété la pureté et la sanctification, ils ont appelé pour être la glorifier. Voilà un peu. Maintenant, tant que vous avez la lune sous ses pieds, il faut faire très attention. En Israël, dans le livre d'Un Samuel chapitre 25, il y a une fête qu'on appelait la fête de la nouvelle lune et la fête de la pleine lune. Pour dire tout simplement, moi si on va payer la fête de la lune. Nakati na la fête de la lune, va payer la fête de la nouvelle lune et la fête de la pleine lune. C'est vrai que l'église a deux fêtes wana. Azana fête il y a nouvelle lune, azapena fête il y a pleine lune. Parce qu'on lui donne aussi cette identité-là de la fête de la lune. Maintenant, aujourd'hui, l'église a la fête, il y a nouvelle lune. Pourquoi tu le dis que l'église a la fête à nouvelle lune? Pendant le temps des apôtres, l'église a la fête il y a nouvelle lune. Pourquoi? Parce que dernier Éline en a quotité. Lune est en ndambo. L'église a zana ndambo parce que dernier Élie n'a pas quitté. Jusqu'à ce que le dernier Élie a kota, ça sera l'enlèvement de l'église. C'est ça la fête de la Oyo. Olobi tena zope ba moyen na ngai na tia Angers. Au lieu basala ka 45 minutes ndenge basala ka bakoma ko sala 1 heure, 2 heures. Nkolo pe akopamba yo mingi. Au bénéficier les sous mingi makambo oyo. Voilà nkolo apambola bino. À la prochaine, tu comptes les sous en profondeur par rapport à la ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Bogoki ko benga biso na ba numéro où ils affiché place wana 081 28 55 419 099 555 84 06. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.